Deux rassemblements face à face, avec pour séparation un cordon de 130 policiers. Sur la place de la République, un hommage en mémoire de Quentin Derengue et un mot d'ordre. Que plus jamais aucun étudiant ne soit tué. Les militants identitaires ont répondu à l'appel du Jarl, un influenceur d'extrême droite. Moi, le militantisme d'extrême gauche, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent en fait. Mais qu'ils attaquent pas les gens. En fait, à un moment donné, il faut arrêter. C'est quoi ce spectacle? J'aurais tellement voulu les voir avec nous là. Vraiment, j'aurais voulu les voir avec nous là, pour dire, bon, on fait une pause là. Des prises de parole, une minute de silence, mais aussi des prières. Ils étaient plus d'une centaine ce matin. On devrait tous être dans la rue, juste pour dire que c'est inadmissible qu'un jeune se fasse tuer de cette manière-là. Tout le monde était invité, de la gauche à la droite. Donc à partir de là, on ne doit pas s'excuser d'être présent et nos voix doivent porter plus fort que leurs cris. Un hommage dans le calme, rejoint à la fin par des individus masqués. À quelques mètres, une autre banderole. Ici, on ne pleure pas les nazis. Environ 300 personnes se sont rassemblées place de la mairie pour contrer cet hommage. Ils témoignent anonymement de leur colère. On se rappelle tous des années 30, des années 40 et du montée du nationalisme à travers le monde. Et aujourd'hui, il y a une montée de l'extrême en France, surtout l'extrême droite, qui est beaucoup trop forte. C'est une forme de message, montrer à l'extrême droite qu'ils ne sont pas seuls, que face à eux, il y a des gens non violents qui pensent très différemment, qui militent pour une société ouverte et tolérante. Les deux camps se sont dispersés dans le calme. Les autres rassemblements bretons se sont aussi tenus sans violence.